Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé avant-hier un discours à la nation à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Dans son discours, le souverain a souligné la disposition du Royaume du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie. Un décryptage à suivre dans ce journal. La vague de froid qui sévit particulièrement dans les zones montagneuses continue de susciter une forte mobilisation générale. Des caravanes médicales sillonnent plusieurs régions du royaume pour aider les populations enclavées à se protéger contre les rigueurs du froid. Nous suivrons un reportage à Zagoura. Nous parlerons également de la 11e édition du forum Made Days. Ils se poursuivent à Tanger avec la participation de plus de 150 intervenants de haut niveau venus du monde entier. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé avant-hier un discours à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Dans son discours, le souverain a réitéré l'attachement du Maroc à défendre son intégrité territoriale avec la même clarté et le même sens de l'engagement responsable. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également souligné la disposition du Royaume du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie. Le souverain a proposé dans ce sens la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels. Décryptage tout de suite avec Nissa El Hamdaoui. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Shabi al-Aziz. Plus qu'une invitation à l'ouverture de canaux de dialogue entre le Maroc et l'Algérie, le message royal est une main tendue aux voisins algériens pour l'instauration d'un climat propice à l'échange et au dialogue direct, franc et responsable. Une sincère volonté de dépasser les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement des relations bilatérales et l'édification d'un espace maghrébin. Sa Majesté le roi a mis en avant dans son discours une proposition d'une extrême importance à l'adresse du voisin algérien, celle de mettre sur pied un mécanisme politique conjoint pour le dialogue et la concertation entre les deux parties, non seulement pour ce qui se rapporte aux différends autour du Sahara marocain, mais également pour tout ce qui touche aux questions d'ordre bilatéral. D'un côté, le Maroc affiche de bonne foi sa volonté d'ouvrir un dialogue avec l'Algérie. De l'autre, il réitère son attachement indéfectible à son intégrité territoriale. Sa Majesté le roi insiste sur le respect des principes et des référentiels immuables qui constituent le fondement de la position marocaine. Dans la même veine, le souverain rappelle la disposition du Royaume à collaborer avec le secrétaire général des Nations Unies et soutient les efforts de son envoyé personnel afin de jeter les bases d'un processus politique sérieux et crédible. Sa Majesté le roi réaffirme son attachement aux fondamentaux de la position marocaine. Il ne peut y avoir de négociation avec aucune des parties concernées sur la souveraineté marocaine. Aussi, le plan marocain d'autonomie constitue le maximum de ce que peut proposer le Maroc pour le règlement définitif de ce différend. Et ce qui est important dans l'étape qui suit à présent, c'est la rencontre de Genève et non le processus qui nous conduira à ce rendez-vous. Sur le terrain, les contours du modèle de développement dans les provinces du Sahara marocain se dessinent, avec à la clé des projets structurants à fort impact social et économique. Sans oublier l'activation de la régionalisation avancée qui permettra aux provinces du Sud de jouir pleinement de la place qu'elles méritent en tant que hub vers l'Afrique. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abdul Ghait, se félicite du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans un communiqué, M. Abdul Ghait a souligné que cet important appel est de nature à ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations entre les deux pays. Cette initiative, a-t-il ajouté, renforcera la coopération en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.
Le royaume du Bahreïn salue également l'initiative de dialogue avec l'Algérie proposée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Bahreïn souligne que cette sage initiative reflète, je cite, l'engagement de Sa Majesté en faveur du dialogue et des relations fraternelles liant les deux États. Manama réitère également sa position de soutien permanent aux droits légitimes du Maroc dans ses provinces du Sud et à l'initiative d'autonomie pour trouver un règlement politique permanent dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume. La disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie, affirmée par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, a été également saluée par Madrid. L'Espagne qualifie cette annonce de grande nouvelle. La déclaration émane du ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération. Cette offre, ajoute-t-il, est de nature à renforcer, je cite, la relation et l'intégration régionale entre les deux pays, aussi importants qu'ils sont voisins, amis et partenaires stratégiques de l'Espagne. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef de l'exécutif. À l'ouverture de cette réunion hebdomadaire de l'exécutif, Saad El Othmani a souligné que le Maroc, à travers la proposition lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en direction de l'Algérie pour entamer un dialogue direct et franc, vise à jeter les bases d'une nouvelle ère dans les relations entre les pays maghrébins. Saad El Othmani a également fait savoir que le dialogue se poursuit avec les différents partenaires pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'adoption du GMT+1. Le chef du gouvernement s'est également exprimé sur la baisse de 0,6% du taux de chômage par rapport à la même période de l'année dernière. Il a également abordé l'augmentation des volumes des investissements directs étrangers qui ont atteint 27 milliards de dirhams. Par la suite, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi concernant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé. Focus à présent sur les travaux de la 11e édition du forum Med Days. Ils se sont ouverts hier soir à Tanger avec la participation de plus de 150 intervenants de haut niveau venus du monde entier. Placés sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette édition revient sur les mutations visibles à l'échelle internationale sur le plan diplomatique, économique et sociétal et leur impact sur l'Afrique. C'est un reportage de Abdelmjid Hallaoui. Le commentaire est signé Nisri El Hamdaoui. Personnalités internationales de renom, hauts responsables et représentants d'institutions et d'organisations internationales se rassemblent à Tanger pour la 11e édition du forum Med Days. Un rendez-vous qui se focalise cette année sur l'imprévisibilité du monde d'aujourd'hui. Un monde happé par des crises migratoires, des conflits régionaux, des défis sécuritaires, mais aussi des mutations et des ruptures sur le plan diplomatique. Au milieu de ce changement de donne et de conjoncture, le Maroc a choisi sa voie. Une voie africaine qui prend forme avec son retour au sein de l'Union africaine et une volonté affichée d'ouverture économique et de partenariat nord-sud et sud-sud. Le Maroc nous a toujours aidés. Lutte pour l'indépendance du Cap-Vert. Et vous avez, je le répète avec beaucoup de plaisir, un roi qui est un homme dont j'apprécie la droiture et la volonté de moderniser ce pays. Donc on va travailler avec lui pour moderniser l'Afrique de l'Ouest. Le continent africain qui aujourd'hui totalise un PIB de plus de 2000 milliards de dollars aura besoin en 2050 d'atteindre les 20 000 milliards de dollars de PIB s'il veut que ses citoyens vivent dans les standards des pays émergents. Et voici l'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture. La remise du prix Med Days à la présidente du Conseil des femmes d'affaires arabes d'origine koweïtienne, Sheikha Hissa Saad Al-Abdullah Salem Al-Sabah, en reconnaissance notamment à ses efforts en faveur de la promotion de la cause féminine dans le monde arabe et en Afrique. C'était une belle surprise pour moi. Vous savez, j'ai beaucoup de considération pour le Maroc et pour son souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI. J'espère que dans les années à venir, il y aura davantage de projets de partenariat avec le royaume. Cette année encore, le forum Med Days établit un diagnostic du monde actuel et fait dialoguer les nations.
L'idée est de faire émerger des solutions et des initiatives pour bâtir un nouvel universalisme au service des pays en développement. Des États qui montrent aujourd'hui leur prédisposition à prendre leur avenir en main, à relever les défis d'aujourd'hui, à créer des richesses et à garantir un meilleur avenir à leur population. Ouverture à Marrakech de la 2e édition du Forum des villes sino-arabes organisé sous le thème « Construire ensemble des communautés de route de la soie ». Le rôle des villes arabes est choisi, intervenant lors de cette cérémonie d'ouverture. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. Monsieur Aziz Rabah a souligné que le Maroc est disposé à contribuer de façon efficace aux initiatives visant la promotion du partenariat intégré entre les villes chinoises et les villes arabes à travers la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la nouvelle route de la soie. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal et d'abord la crise syrienne. Les violences ont repris de plus belle à Idlib entre les forces gouvernementales et les rebelles. Ce regain de violence a mis des milliers de civils sur le chemin de l'exode. Le chef de la diplomatie russe a publiquement accusé l'opposition de violer le cessez-le-feu en lançant un appel au calme à toutes les parties concernées. Il a également demandé la mise en place avant la fin de l'année d'un comité sur lequel planche l'ONU pour asseoir les fondements d'une transition politique en Syrie. Le président américain annonce le départ de son ministre de la Justice, Jeff Sessions, un limogeage qui pourrait avoir des conséquences sur la très sensible enquête sur la présumée ingérence russe dans la campagne électorale de 2016. Jeff Sessions, 71 ans, a précisé avoir présenté sa démission à la demande du président Donald Trump. Il sera temporairement remplacé par son propre directeur de cabinet, Matthew Whitelaker. Toujours aux États-Unis, ces nouvelles violences qui ont secoué Los Angeles en Californie. Un homme a ouvert le feu dans un restaurant bondé. Il a tué 12 personnes avant de se donner lui-même la mort. Le bilan risque de s'alourdir puisque l'attaque a également fait des dizaines de blessés. L'homme avait fait irruption dans ce lieu qui abritait au moment du drame une soirée d'étudiants. Pour l'instant, les causes exactes de cette fusillade n'ont pas encore été déterminées. Une enquête a été ouverte. La Chine riposte aux nouvelles taxes douanières imposées par les États-Unis. Pékin a également décidé d'imposer des frais de douane sur 16 milliards de dollars de produits américains importés. Le gouvernement chinois se dit contraint à de telles représailles. Les observateurs estiment que la guerre commerciale sans merci entre Washington et Pékin a atteint un point de non-retour. Ils mettent en garde contre un rideau de fer économique international. Retour à l'actualité nationale, la vague de froid qui sévit particulièrement dans les zones montagneuses continue de susciter un fort élan de solidarité nationale. En plus des efforts engagés sur le terrain pour les déneigements des routes, des caravanes médicales sillonnent plusieurs régions du royaume pour aider les populations enclavées à se prémunir contre les rigueurs du froid. Exemple tout de suite à Zagora avec Mohamed Louahibi et Souad Nached. Massif montagneux. Il culmine à 1500 mètres, un relief accidenté alternant hauteur et plaine. C'est ici que la caravane médicale a planté ses quartiers. La population des douars enclavés d'Assaka et Tajlash est au rendez-vous. Les élèves de cet établissement scolaire ont bénéficié de consultations ophtalmologiques prodiguées par des spécialistes. Une offre médicale spécifique à cette catégorie d'âge qui englobe également plusieurs affections. Un staff médical multidisciplinaire enchaîne les consultations, livre des diagnostics et remet des traitements à ceux qui en ont besoin. Nous subissons de plein fouet les rigueurs de l'hiver, le froid et la neige. Tout le monde ici a été vu par ce staff médical qui s'est déplacé jusqu'à dans nos douars. Les médecins nous ont auscultés et remis des médicaments. Le grand froid
a un impact négatif sur la population, particulièrement les enfants et les personnes âgées. Une centaine de personnes présentant des affections diverses, particulièrement celles liées au froid mordant qui sévit dans ces localités difficiles d'accès, enclavées et démunies. Une action humanitaire de solidarité au chevet des personnes en situation de précarité. La caravane médicale est venue à la rencontre de ces populations des zones montagneuses qui pâtissent des effets du grand froid. C'est une action de proximité et de solidarité qui englobe également des actions de sensibilisation. La caravane médicale de proximité est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Initiative nationale pour le développement humain. Et en cette période hivernale, justement, attention au virus de la grippe. En cette période surtout de transition saisonnière, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut dire que l'adage est pris au pied de la lettre à l'Institut Pasteur de Casablanca. Vous allez tout de suite le voir dans ce reportage signé Fatima Omrar sur un récit de Mounia Marouche. En cette période de transition saisonnière, le virus de la grippe refait surface. Cette maladie contagieuse peut provoquer de nombreuses complications, particulièrement chez les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons et celles souffrant de maladies chroniques. Je suis diabétique, cela fait 4 ans que je me fais vacciner afin d'éviter toutes sortes de complications. Chaque année, j'opte pour le vaccin. Comme vous savez, les personnes âgées ont une petite santé. Selon le ministère de tutelle, cette année, plus de 2,5 millions de doses de vaccins ont été acquises par le Maroc. Environ 1,5 million ont été distribuées au niveau des centres de santé à travers le territoire. Bon, pour les tranches d'âge qui sont concernées par la vaccination, c'est toutes les maladies chroniques. Et même les jeunes peuvent venir la faire, bien sûr. Même les enfants aussi peuvent, sauf que la vaccination pour les enfants, il est un peu spécial. Donc on est obligé de donner un peu la moitié de la dose. Bon, c'est tout un protocole à faire. Chaque saison hivernale, la grippe saisonnière touche des millions de personnes et entraîne 1,5 million de décès à travers le monde. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Marim Laoufet pour Ara Islia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Internet.